I know you're somewhere, Hello à tous, voilà, première vidéo de présentation sur le sujet, comme vous l'avez deviné, sur la dépression. C'est pas un sujet facile à aborder, c'est pas quelque chose d'évident de parler de soi, de se livrer, mais je vais quand même en parler. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une maladie qui est méconnue et souvent minimisée, et c'est pas normal. La dépression, ça touche 5 millions de Français. Mais 5 millions diagnostiqués. Ce qui veut dire qu'il y en a sans doute plus qui souffrent en silence. Et c'est pas normal. Dans le monde, on compte environ 300 millions de personnes qui souffrent de dépression. Ça fait à peu près la population des États-Unis. C'est énorme. C'est énorme. Et ce chiffre n'arrête pas d'augmenter. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo. Ça m'a pris du temps de me décider. J'y ai réfléchi depuis super longtemps. Mais je trouve qu'on n'a pas assez de témoignages de personnes qui souffrent de dépression, qui sont toujours en dépression, donc dépressives, parce on se considère honteux, on culpabilise, et je me suis aperçu avec le temps que c'est pas normal. Moi, ça fait 7 ans que je suis vraiment tombé en dépression. C'est vrai que j'ai eu du mal à en parler à un professionnel pour commencer, parce que voilà, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai été interné pendant 1 mois et j'étais, entre guillemets, obligé de me confier au psychologue de l'établissement. Et là, pour la première fois, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de bien de se libérer, de vider son sac, parce qu'en réalité, on garde tellement de choses au fond de soi, parce qu'on ne trouve pas d'auditoire, parce qu'on n'a pas envie d'embêter les gens. Mais voilà, je me rendais pas compte que mon mal était profond, ancien surtout. Je me rendais pas compte de ça. Et le fait d'en parler, le fait d'avoir quelqu'un qui puisse répondre à certaines de mes questions, m'a aidé. Et c'est le but de cette vidéo. Alors, je vais pas trouver de solution à, à vos problèmes. Si vous me regardez que vous êtes en dépression, que vous n'en avez pas encore parlé ou que vous en parlez à des proches, je vais pas vous trouver de solution miracle. Parce que ça n'existe pas. Chaque dépression est unique, chaque dépression se vit différemment. Mais je vais vous donner peut-être des pistes, peut-être des idées. Je vais aussi vous parler de mes erreurs parce que quand on est en dépression, quand on se fait diagnostiquer dépressif et qu'on a un événement déclencheur comme moi j'ai eu, j'en reparlerai dans une autre vidéo, on change de vie. Clairement, la vie change totalement, on l'aborde plus de la même façon. On veut plus l'aborder de la même façon. Et du coup, on change un peu de. Ouais, on change de niveau. C'est comme dans un jeu vidéo, voilà, on gagne un level. C'est exactement pareil, on change vraiment de niveau. Et voilà. Après, il faut quelque part réapprendre à vivre. À vivre avec cette espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes, qui n'arrête pas de nous menacer. Il faut vivre avec, se reconstruire. C'est long. Moi, j'ai connu des personnes qui étaient dépressives depuis 40 ans, qui en sont jamais vraiment totalement sorties. J'en ai connu d'autres qui s'en sont sortis, qui m'ont dit essaie de faire ça, fais ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Et voilà. Ça fait 7 ans, j'ai évolué, j'ai changé. Parfois en mieux, parfois j'ai changé pour rien. Ça, en gros, j'ai pas changé quoi. Et voilà. Si je peux vous apporter des pistes, des idées, une marche à suivre, eh ben, c'est le but de cette vidéo. C'est voilà, ça s'adresse à ceux qui sont dans le même cas que moi, qui sont au début de leur dépression. Et voilà, je vous adresse ce message. Vous n'êtes pas seul, croyez-moi. Il y a beaucoup de monde qui sont comme vous. Alors déjà, on va parler un peu chiffres. Les dépressifs,
seulement 50% sont soignés. C'est peu, c'est que la moitié. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui souffrent seuls, dans leur coin, qui n'osent pas faire le pas, le premier pas, parce qu'ils trouvent ça honteux, parce qu'ils culpabilisent, parce qu'ils n'ont pas l'aide nécessaire. Et ça, il faut que ça change. La dépression, il faut avoir conscience que ça change le quotidien. Ça a des conséquences et sur soi et sur l'entourage. Ça, il ne faut pas le négliger. L'entourage, donc c'est la famille, les amis, ils subissent cette dépression. Et ça, faut arrêter de se voiler la face. Et il faut arrêter que nous, on se voile la face et que eux se voilent la face. Il faut prendre conscience de ça. Pourquoi c'est si important ? Déjà parce que quand on est dépressif, le risque de suicide est multiplié par 30. Ouais, par 30. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est là, je peux en témoigner, c'est vrai que dans un état dépressif, avant même d'être diagnostiqué dépressif, j'y pensais constamment. J'ai sans doute réalisé dans ma tête des multiples scénarios où je me suicidais. Et ça revient comme une chanson, un air qu'on peut pas oublier en fait. C'est quelque chose qui est presque plus fort que nous. Et voilà, il faut arrêter ça. C'est pas drôle à vivre. Hein. C'est un quotidien qui est pesant, qui est lourd. Ça impacte la vie quotidienne. Et voilà, il faut briser ça. Une stat aussi inquiétante, c'est que 2 fois plus de femmes sont touchées comparé aux hommes. C'est pas du sexisme, c'est pas de la misogynie, c'est juste les stats. Voilà. 2 fois plus de femmes sont touchées. Donc là, pareil, il faut être attentif, il faut faire attention toujours à ce qu'on dit aussi. Parce que dans notre vie quotidienne, dans notre société, avec les réseaux sociaux notamment, on a tendance à mettre des messages violents qui paraissent anodins sur le moment, mais quand on les écrit, ça peut faire beaucoup de mal et il faut s'en rendre compte aussi de ça. Ça joue aussi sur les états dépressifs. Ça peut aggraver la dépression. Donc voilà, il faut bien comprendre ça. Sinon, la dépression, c'est quoi ? C'est un trouble de l'humeur qui engendre une faible estime de soi et un manque d'intérêt pour la vie en général. Si on est dans cet état pendant plus de 15 jours d'affilée, on considère qu'on est dépressif. C'est à ne pas confondre avec la déprime, qui là est un état plutôt passager, à un moment T, suite à une mauvaise nouvelle, une mauvaise situation, voilà, un événement pas particulièrement joyeux qui engendre une baisse d'humeur. Mais c'est passager. La dépression, elle peut être longue. Elle se calcule souvent en années et non pas en mois ou en semaines ou en jours. Donc ça, c'est c'est le premier point à aborder. Après, il y a 3 niveaux de dépression reconnus. Il y a la dépression légère, la dépression modérée et la dépression sévère. Les 3 ont les mêmes symptômes, mais à des stades différents. Soit ça peut se manifester par une perte d'appétit ou au contraire un gain d'appétit, par une perte du sommeil ou au contraire un hypersommeil, par une baisse de libido, bref, ça peut se manifester de beaucoup de façons différentes. Et le problème dans tout ça, c'est que la science ne sait pas exactement d'où vient cette maladie. Certains penchent pour une origine génétique, d'autres biologique, d'autres neuronale, mais il n'y a pas encore clairement de définition d'origine connue. Ce qui en fait un mal extrêmement pervers, parce que justement elle ne se voit pas, un peu à l'image de la surdité. J'ai travaillé avec les sourds, donc je sais à quel point c'est difficile comme problème, parce que la surdité, tout comme la dépression, ce sont 2 problèmes qui ne se voient pas et que les gens n'arrivent pas à considérer. Ça ne se voit pas, donc on n'est pas malade. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. On choisit pas volontairement d'être dépressif, comme on choisit pas d'être sourd. Mais ça existe. Et il faut prendre conscience que ça existe. Qu'en fait, les dépressifs, nous existons. Et que voilà, on n'est pas là, on fait pas ça pour se plaindre, pour se faire plaindre. C'est juste que il y a des origines, alors qu'elles soient biologiques, génétiques, neuronales ou autres.
C'est une maladie, hein. C'est pas un état passager, c'est vraiment une maladie. Ça, dans le DSM-5, donc la Bible des psychiatres, elle est reconnue comme une maladie dont l'origine est incertaine. D'ailleurs, il faut attendre les années 50-60 pour avoir vraiment l'apparition de ce terme dépression en tant que maladie. C'est tard, c'est très tard. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Avant, on parlait plutôt de mélancolie, alors que déjà, dès l'Antiquité, Hippocrate lançait l'idée de dépression, puisque la dépression vient de deprimere, qui veut dire se décourager en latin. Donc il y avait déjà cette idée de se décourager, de une baisse d'estime de soi, une fatigue constante. Voilà. Il y avait déjà cette idée, mais on attribuait ça à de la mélancolie, on n'arrivait pas encore à bien le déterminer. Là, depuis les années 50, donc la moitié du XXe siècle, ça a changé, mais au final, c'est très 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 tardif. On a dû attendre pratiquement 2000 ans avant vraiment de la reconnaître en tant que maladie. Donc voilà, ça, c'est aussi à comprendre. C'est une maladie qui n'est pas récente, mais dont le statut, lui, est récent. Donc voilà, dans cette vidéo, donc comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo et dans cette chaîne en général, je ne vais pas apporter de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Chacun va avoir sa solution pour en guérir. Et une stat qui peut vous encourager, c'est que 67% des gens qui ont connu une phase dépressive en ont guéri. Donc voilà, on peut guérir, on doit guérir, parce que c'est pas un quotidien qui est évident à vivre, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre, et il faut s'en sortir, il faut qu'on se donne aussi les moyens de s'en sortir, il n'y a pas photo. Ça dépend aussi de nous. Mais si on ne se bouge pas, si on attend, rien ne se passera. Moi, la personne que je connais qui a été plus de 40 ans en dépression, elle n'a jamais cherché à en sortir. Et voilà. Pourquoi elle n'a jamais cherché à s'en sortir? Peut-être parce qu'elle n'a pas eu l'aide nécessaire, peut-être parce qu'elle n'a pas eu l'encouragement nécessaire. Mais ça commence par soi. Donc voilà, je vous expliquerai, alors pas forcément pas en rentrant dans des détails, ni en faisant jour par jour, comment en 7 ans j'ai évolué, comment j'ai changé, comment j'en suis arrivé là où j'en suis. Je ne suis pas encore guéri, je suis toujours sous traitement médical, mais j'ai quand même noté du mieux, on va dire. Et voilà, si mon expérience peut en encourager certains, eh ben, j'aurais considéré que ma chaîne est en partie réussie parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Encourager ceux qui n'ont pas encore choisi ou eu la possibilité d'être aidés et sortir un peu de ce silence pour un mal qui est, mine de rien, encore un peu tabou dans notre société. Et voilà, 5 millions de Français, c'est énorme. Sachant qu'il y en a probablement la moitié, 2 fois plus, qui ne sont pas diagnostiqués et qui le sont. Donc voilà, faut plus se taire, faut en parler. Et voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous raconterai déjà le commencement, hein, comment tout ça a commencé, comment je me suis senti, comment j'ai fait pour m'en sortir, en espérant vraiment que ça vous permettra d'avancer mieux et peut-être plus vite aussi, parce que c'est le côté pervers de cette maladie, c'est que ça peut être très 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 long si on s'y prend mal, si on prend pas la solution par le bon chemin, ça peut être très long. Et ça peut nous handicaper réellement dans la vie. Ça aussi, je vous expliquerai voilà, comment j'ai vécu les premières années vraiment de ma dépression. Vous verrez que c'est pas forcément triste. Alors j'essaierai parfois de mettre une touche un peu humoristique, parce que le but c'est pas non plus de vous faire justement déprimer ou vous faire tomber en dépression. Personnellement, maintenant j'essaie d'en rigoler un maximum. Parce que c'est vrai qu'en se morfondre sur soi-même, ça fait partie des choses qui m'ont pas aidé. Je développerai plus tard dans une prochaine vidéo. Mais se morfondre sur moi-même, faire tourner ces idées noires dans ma tête sans jamais essayer de trouver de l'humour, quelque chose qui me fait rire, ça fait que c'est un cercle vicieux et voilà, il faut briser ça. Donc voilà, ça c'était ma vidéo de présentation.
en espérant vraiment que ça va aider certaines personnes au maximum. Hein. Je suis pas un professionnel, je suis ni psychiatre ni médecin. Je vais seulement parler de mon expérience et si ça peut aider quelqu'un, voilà. Ça sera toujours ça de gagner. Et bien sur ces bonnes paroles, parce que là vous voyez pas, mais c'est la nuit et il se commence à se faire tard, donc je vais aller bosser. Enfin, je vais d'abord aller dormir, puis après je vais aller bosser. Et du coup, il me faut quelques heures de sommeil quand même, hein, comme tout le monde, ça j'y échappe pas. Voilà. Sur ce, à bientôt et on se retrouve pour la première vraie vidéo. I know your song